Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui nous allons faire le fondant aux amandes. Alors pour la recette il vous faudra 3 œufs, 150 g de poudre d'amande, 90 g de sucre. Mais moi personnellement j'ai mis que 50 g et 75 g de beurre. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc on va mélanger le sucre et les œufs. T'as pas choisi les œufs. Ça y est, ah bah attends, ils sont là. J'ai sorti les œufs, t'occupe pas. Oui, j'ai pas vu moi. T'inquiète pas. Donc là, c'est en plus, c'est des œufs de ferme que le collègue de mon mari nous a donné. C'est bien des œufs de ferme, il y a un peu de poil. Ah bah oui, non mais c'est normal, hein. Bah oui. Dans le commerce, ils sont lavés et tout, que là, enfin la coquille et tout ça est nettoyé, mais là, c'est des vrais œufs. Et là, on voit bien le gros jaune d'œuf. T'as pas éclaté. Ouh! T'as fait casser. Eh oui. Et là aussi, il a pas éclaté. Et là, en plus, mon mari, il me ramène mercredi. J'aurai... non, lundi et mardi, j'aurai 2 douzaines d'œufs. De quoi? T'as vu les 3 jaunes? Pas éclaté. Oui. T'as éclaté Et- tous ceux du commerce, les jaunes. Ouais, T'as vu? c'est que c'est mieux. Ouais, ouais. Et donc, eh bien, lundi et mardi, en tout, j'aurai 2 douzaines d'œufs de ferme. Donc là, je vais mettre le sucre. Et par contre, le temps que je mette, parce qu'il faut battre. Alors, ils disent alors, faut mélanger le sucre et les œufs. Alors, pour ceux qui ont le robot là, pâtissier, à vitesse maximale. Pendant plusieurs minutes pour que le mélange soit doublé, qu'on double le mélange. Voilà. Donc, eh ben, je vous retrouve une fois que ça sera fait. Donc, voici le résultat après le battage. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas de robot pâtissier parce que c'est pas que je ne veux pas en avoir un, mais c'est que je n'ai pas de place. Le meuble, en fin de compte, quand j'ai acheté ce meuble-là, ben, j'ai mal calculé mon coût parce qu'il n'est pas du tout pratique. Le plateau, il n'est pas pratique du tout. Et donc, avec mon mari, ben, justement, on essaye d'en avoir un. Malheureusement. Plus grand et plus haut. Pas plus grand, mais 2 portes. Mais parce que le congélateur, on va le mettre comme ça à côté. Et j'ai le collègue à mon mari qui est parti à la retraite qui nous a donné un plateau pour poser dessus, qui est un plateau de cuisine. Qu'il faudra fixer avec de la colle néoprène, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc voilà. Donc, alors, donc maintenant nous allons, une fois que vous avez mélangé les œufs et le sucre, donc maintenant il faut rajouter la poudre, le beurre que on a fondu le temps que je batte. Et Le bruit que vous entendez, c'est Monsieur Boubou qui tête sa babale. et la poudre d'amande. Voilà. Par contre, j'ai une autre recette d'amande, j'ai vu. Je vous la montrerai, enfin, je vous la ferai en vidéo, ça c'est sûr. Et je compte aussi vous faire le gâteau aux noix depuis le temps que je vous en parle. Mais j'arrive plus à retrouver la recette comme moi je la faisais chez mes parents. Parce que tout le temps, quand la mère recevait du monde, elle me disait Gaëlle, tu peux faire le gâteau aux noix? Donc c'était moi qui me collais au gâteau aux noix. Donc, mais j'arrive plus à le retrouver. Donc, il y a une recette que j'ai trouvée qui ressemble un petit peu, où il faut mettre de la cassonade. Parce que ça, je sais que c'est du sucre cassonade que je mettais. Donc moi, je rajoute ma petite touche personnelle, puisque comme on est dans un fondant aux amandes, eh ben, je vais rajouter quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Voilà. Plus on en met, mieux c'est. C'est pas quelques gouttes, hein. Oh oui, mais bon, Bon, c'est comme avec l'extrait de vanille, avec comme le rhum, hein. j'adore T'es ça. généreuse, hein. Ah oui, moi dans la pâte à crêpes, c'est pareil, j'en mets. Hein. Oh oui, mais au moins ça fait du bon. Ça fait des bonnes crêpes. On sent le goût de l'amande.
Ben oui, puisque j'ai mis de l'extrait, c'est l'extrait que tu sens. Alors là, je vais vous laisser 2 petites minutes, le temps que je remue bien. Et puis, ben, on se retrouve après. Donc, me revoilà. Donc voilà, j'ai remué ma poudre d'amande et le beurre. Et pendant le temps que je remuais, donc ma fille m'a moulé et fariné le beurre. Le moule, oh là là. Donc c'est du travail de pro. Donc, et en plus, j'avais oublié de préchauffer le four. Il fallait préchauffer le four à 170 degrés. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir mettre dans le moule. Il va être hyper fondant le gâteau. Ben, c'est un fondant aux amandes, mais c'est pas un gâteau bien gonflé avec... c'est ce qui s'appelle un fondant. Mais tout rapla. Ben, c'est normal, hein, c'est ça. Hein. C'est un fondant, c'est pas un gâteau. Oui, mais des fois t'as des fondants, ils sont gros. Bon, bah, et toi, tu crois quoi? Toi, quand tu fais, je sais pas quoi, ton fondant au chocolat, il est plat aussi. Hein. Il est en forme de cake, donc il y en a un peu plus. Oui, mais quand tu le fais... Je le ferai dans un plat comme ça, oui, il serait tout rapla aussi. Voilà. Mais c'est normal, c'est des fondants. C'est normal, les fondants, c'est fin, c'est pas des gâteaux. Ou... Sinon, j'aurais mis de la levure. Si c'était un gâteau. La prochaine fois, quand... Ah, parce que celui que j'ai vu, c'est pareil, je crois que c'est l'amandier, je sais plus, un truc... Enfin, tout enfin, oh là, je sais même plus parler. Toujours est-il, c'est à base d'amande. Voilà. Et de la crème d'amande. Donc, j'ai dit ça, faut que je l'essaye. Donc voilà. Et moi, je vais rajouter des amandes effilées. Attends, c'est un peu flou. Ah, voilà. Je vais rajouter des amandes effilées. Vu qu'on est dans le thème de l'amande, et comme il m'en reste, eh ben, autant que je m'en serve. Et tu pourras en remettre à la fin aussi en déco quand il aura fini de cuire. Non, parce que sinon, il faut que je... Tu vas voir, il sera cuit, hein, le... Parce que tu manges pas comme ça, là, les amandes. Voilà. Oula. Mais à côté, toi. Et en plus, derrière, on vient de voir avec ma fille, on a la recette des tuiles aux amandes. Un truc à essayer. Donc voilà. Donc maintenant, je vais enfourner pendant 40 minutes. Voilà. Mon mari m'a réparé mon minuteur. Voilà, j'ai mis à 40 minutes, mais bon, je regarderai entre temps parce que des fois ça peut être cuit plutôt plus vite quoi. Donc voilà. Écoutez, on va se retrouver tout à l'heure pour la cuisson du gâteau. Par contre, il n'y aura pas, je vous montrerai pas au moment de la dégustation par rapport à mon mari. Comme ça, vous l'entendrez pas. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la cuisson du gâteau. Donc me voici après cuisson. Donc voilà, il est cuit. Donc là je vais attendre qu'il refroidisse un peu pour justement le démouler parce que là ça, mais là je suis contente. On va bien se régaler. Donc, je vais voir si il se décolle un peu. Par contre, les amandes, je vois que ça n'a pas trop servi à grand chose. Enfin, donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo recette vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.